Ou senti là, ou senti ou pas averti. Mais ici, assez diffé ou bien mêlé. Si vous comprenez c'est comme ça, on mal tombé. Pas fait parisien, marqué des maths de géant là-haut. Yeah, ça ben nous d'ailleurs. Vous pouvez ça, c'est qui là? C'est la bonjour, ben nous d'ailleurs. De l'Angola à la Colombie, en passant par le Japon et la Russie, Kassav fait zouker la terre entière depuis plus de 15 ans. Par quelle alchimie a-t-il pu transformer le zouk, ce vieux rythme entier à demi oublié, en une sorte de rock tropical qui sème à tout vent ses musiques à chanter et à danser? Attention, attention tout le monde. En position, position, position. Il y a un phénomène Kassav, mais au-delà des paillettes d'une renommée unique dans la saga du showbiz français, Kassav, c'est d'abord une belle histoire de famille sur fond d'exil et de grisaille parisienne, celle d'un groupe de jeunes antillais qui rêvaient de redonner vigueur, saveur et jeunesse aux vieilles musiques de leurs îles natales. Je voudrais dire un petit mot aussi pour quelqu'un qui peut être très fier ce soir, parce que c'est un peu grâce à lui si vous êtes tous là ce soir. C'est celui qui a monté ce groupe, qui l'a créé, qui a fait tout ce qu'il est jusqu'à maintenant, M. Pierre-Édouard Décimus. Je vous demande de l'applaudir. Artisan modeste de cette renaissance, le maître d'œuvre obstiné de l'aventure Kassav, c'est Pierre-Édouard Décimus, l'auteur, compositeur et bassiste qui travaillait alors au sein du groupe Viking. Tout commence en 1979 par un premier album, Ballon d'essai, bientôt suivi de 2 autres albums. De ces expériences en studio qui mêlent rigueur et spontanéité, émerge un son nouveau en rupture avec les routines de la musique antillaise de l'époque. Au fil de ces rencontres, le groupe prend peu à peu un air de famille. On ne s'est pas mis ensemble autour d'une table à une réunion pour dire tiens, on va faire un groupe. Et au fil des ans, les gens sont arrivés. On s'est senti bien ensemble, c'est devenu... La famille s'est agrandie. C'est exactement comme une famille, il y a des enfants qui naissent chaque jour et la famille s'agrandit. Kassav a toujours été et restera une grande famille. Le premier arrivé, c'est Georges, le petit frère de Pierre-Édouard, un amoureux de la note ronflante, venu à la basse en parfait autodidacte après un détour par le trombone. Jacob Desvarieux, lui aussi guadeloupéen comme les frères Décimus, c'est le 3e larron du noyau initial. Guitariste, compositeur, arrangeur, habitué des studios, c'est le monsieur rock du zouk. Peu à peu, la famille, d'abord purement guadeloupéenne, s'élargit à toutes les Antilles avec l'arrivée du chanteur martiniquais Jean-Philippe Martelly, dit l'ambianceur. Il fera équipe avec l'autre chanteur du groupe, le crooner guadeloupéen Patrick Saint-Éloi. 1, 2,
Puis Pierre-Édouard engage le pianiste martiniquais Jean-Claude Nemro, une pointure des claviers. Après une solide formation classique, il a roulé sa bosse du studio à la scène aux côtés de Céline Dion, Eddie Mitchell, Myriam Makeba, Manu Dibango. Musicien éclectique, c'est un fou de jazz et de funk comme son complice, le batteur guadeloupéen Claude Vamur. Et c'est enfin une jeune femme, la martiniquaise Jocelyne Berroir, qui débarque en 83 avec dans ses bagages son expérience de chanteuse de jazz et de choriste. La grande famille adopte alors un clavier camerounais et une section de cuivre à dominante franco-algérienne. Une quinzaine de personnes en tout qui prend des allures d'auberge espagnole. De cette diversité naîtra le style Kassav. Au-delà d'une apparente simplicité qui fait son succès, le style Kassav ne se laisse pas facilement réduire en formules stéréotypées. Je sais pas, moi, si on demande à James Brown c'est quoi votre style, il va dire la musique, le funk. Et le funk, bon, je sais pas si on peut vraiment expliquer le funk par rapport à une autre musique. Souvent on nous demande ça, en fait, bon, on finit toujours par dire, bon, c'est une base antillaise avec les influences de toutes les musiques qu'on a écoutées à un certain moment, qui est bon, c'est une explication facile et qui peut être également très mal perçue parce qu'on peut croire que c'est une soupe dans laquelle on a mis 50 000 ingrédients et puis ça a donné un espèce de breuvage qu'on appelle médicament. Quand tu es né dans une île francophone aux Antilles, tu écoutes dès ta naissance toutes les musiques des autres îles. Ce qui n'est pas vrai dans les îles anglophones ni espagnoles. Mais les îles francophones, ça a toujours été vrai. Tu prends ta radio, tu zappes un peu, tu entends du reggae, tu entends du merengue qui vient de Saint-Domingue, tu entends le calypso, le soca qui vient de Trinidad, tu entends la musique française, beaucoup même, tu entends la musique américaine. Donc je pense que les inspirations viennent surtout de là, quoi. Et puis nous avons aussi nos aînés qui ont laissé ce qu'on appelle vraiment la begin, le folklore de chez nous, sur lequel on puise aussi des fois, quoi. Et la musique haïtienne aussi. Ça vient de partout. Il y a un petit peu d'alchimie dedans, c'est-à-dire faut savoir le dosage de certaines choses parce que bon, cette musique quand même elle englobe pas mal d'autres musiques. Je pense que c'est la musique des gens du coin, quoi. C'est-à-dire le même mélange que les gens que tu vois dans la rue avec beaucoup de noirs, bon, qui viennent d'Afrique. Je crois que c'est ce endroit où on produit des noirs pour l'instant. Bon. Alors beaucoup de noirs, un peu de français, un peu d'anglais, un peu d'américain, enfin, un peu de musique d'un peu partout, quoi. Mais surtout la plus grosse partie, quoi, de cette musique-là, c'est de la musique noire, je dirais d'une façon générale, quoi. Voilà. Bon, et spécifiquement du coin, il y a tambour et voix, quoi. En fait, au départ ici, c'était la musique, c'était tambour et voix.
sa quête d'une identité, le groupe, traversé d'influences multiples, enracine sa musique au plus profond de la mémoire antillaise, celle des tambours du temps de l'esclavage, pulsion obstinée de l'Afrique perdue. Et comme un clin d'œil gourmand à la cuisine locale, le groupe prend le nom de Cassave. Comme la cassave, cette galette de manioc et de noix de coco relevée d'une pincée de sucre. La recette de Cassave, c'est cette douceur au dosage exact qu'il conjugue avec la pulsion tonifiante du zouk. Le zouk, c'est la musique de fête par excellence. Le rythme élémentaire qui fait chauffer l'ambiance des carnavals et des soirées populaires. Et tant pis pour la bonne société antillaise qui pendant longtemps a méprisé le zouk. Cette musique sans intérêt, pour tout dire cette musique de nègre, comme l'écrit le romancier martiniquais Patrick Chamoiseau. Pendant longtemps, les musiciens l'avaient un petit peu méprisé. On l'utilisait de manière un petit peu accessoire, comme ça, pour lancer une ambiance, lancer une fête ou clôturer comme ça, clôturer un bal. La force de Cassave, c'est d'avoir pu reprendre cette trace musicale, cette force musicale, cette structure musicale qui est relativement simple, mais aussi relativement souple, et d'avoir pu l'adapter à d'autres instruments, d'autres exigences, aussi à une grande modernité musicale. Jacob Desvarieux est l'un des artisans de cette modernité. Elle est le reflet de ses années d'apprentissage, marquées comme pour beaucoup d'Antillais de sa génération par le déracinement et par l'oubli. Et c'est après bien des vagabondages musicaux qu'il est retourné dans le giron de sa famille d'origine. Comment? Cassave, c'est la musique, la bonne musique. Typique, ça fait éclater la Guadeloupe. Hein? Ça fait danser, coller, serrer, après aller au lit. Pour mes 10 ans, pour se débarrasser de moi, ma mère m'a donné une guitare. Moi, je voulais un vélo, quoi. Et puis, bon, j'ai jamais touché, quoi. Je suis arrivé au Sénégal. J'ai dit, si je lui donne une bicyclette, ça va me tuer des ennuis. Je ne suis pas là, je vais travailler, je le laisse là, il sort à l'école, tout ça, oh, accident et tout ça. Alors, je lui ai donné une guitare. Mais comme il ne sait pas jouer, il fait donc avec ses copains et ça reste tranquille. Et on est parti avec la guitare en Afrique. Là-bas, maintenant, ils n'ont pas d'argent pour acheter la guitare, mais ils savent jouer sur les guitares des autres. Alors, il prend la guitare, il joue. Et Jacob, il dit, bon, je te prête ma guitare, mais il faut que tu me montres comment il faut mettre mes doigts. Et c'est comme ça qu'il a appris. Au départ, le gars qui m'apprenait à jouer, en fait, m'a appris un morceau. Mais j'ai appris un plein, en fait, surtout par jalousie, parce que je voyais tous ces petits frères qui avaient mon âge. Ils jouaient plein de morceaux, ils jouaient de la guitare, quoi. Et moi qui avais une guitare, par contre, je ne savais pas jouer, c'était dur. Et c'est marrant parce que j'ai retrouvé tous ces gens-là, tu sais, après, bon, on retourne en Afrique. Par exemple, un des petits frères, justement, qui jouait, maintenant, c'est le bassiste de Youssou N'Dour. Il jouait les Stones, les Beatles, les Uriah Heep, le hard rock, enfin tout, Led Zeppelin, tout ce qui se faisait à l'époque, quoi. J'étais intéressé par la pop musique, tu vois, parce que bon, c'est quand même la musique des guitares, quoi. Tu vois, par Hendrix et des gens comme ça, quoi. Voilà mon papa. Ah bon? Préféré? Mon papa, non, mon papa, il n'y en a qu'un. Voilà.
s'il vous plaît. Comme Jacob, Jocelyne Berroir est l'un des éléments novateurs du groupe. Marquée par une tradition familiale ouverte à toutes les musiques du monde, elle a su imposer par ses chansons une autre image de la femme antillaise. Soleil qui qu'a levé, Jocelyne, elle représente plein de choses parce que ça a été la première femme, si tu veux, à faire un disque autre qu'un disque de pleurnicherie, quoi, enfin aux Antilles en tout cas, qui racontait des choses un peu plus modernes et plus intéressantes pour les autres femmes. C'est ce qui a fait, je crois, en partie son succès, quoi. Peut-être l'énergie qu'elle a et tout ça. Et ça a été la première femme à avoir un disque d'or dans la région. J'ai commencé réellement comme choriste, donc bon, tout le monde observait la petite chanteuse qui venait, qui se débrouillait un petit peu sur scène, jusqu'à ce que, bon, au fur et à mesure, on me donne de plus en plus à chanter. En juillet 86, on avait sorti l'album Malada, sur lequel je chantais Mauvais Joug, qui a été en fait mon premier gros succès. Et les gens chantaient avec moi en concert, c'était absolument génial. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui chantaient. En tout cas, il n'y avait pas beaucoup de disques de femmes qui se vendaient. Ils avaient du mal à admettre qu'un album de femmes pouvait marcher. Et c'est après le succès de Mauvais Joug et le succès de Pas Bison Palais qu'enfin ils se sont décidés, enfin le producteur en tout cas, s'est décidé à me laisser faire mon album Siro. Et là, c'était vraiment l'explosion. Tous les membres de Kassav se sont mis à travailler des titres pour moi. Et ça m'a donné cette espèce de petit bijou qu'a été cet album. C'est à partir de ce moment-là que j'ai réellement commencé à exister en tant que chanteuse soliste dans le groupe Kassav. Voilà. Pour être sans réponse, la vie me désespérée.
Dès les premières années de son existence, le groupe déploie une formidable énergie et une créativité exceptionnelle. Sachant que dans un groupe en général, il existe souvent un compositeur, un leader, voire deux à peine. Bon là, on s'est retrouvé dans un groupe où il y a 5 compositeurs, et ce qui fait notre force en fait. Dans le groupe Kassav, tu avais des chanteurs solistes, comme Jocelyne, Patrick, Jean-Philippe, Jean-Claude, moi. Bon. Et on faisait des disques en solo pour pouvoir occuper le terrain, quoi, parce qu'en fait, on était les seuls à faire ce style-là à l'époque, et il fallait imposer le style. Et comme ça marchait, donc on faisait genre 2-3 albums par an, 4 albums par an, ça occupait le terrain. Il y avait toujours une production de Kassav ou des gens de Kassav qui étaient classés dans les 5 meilleures ventes. C'est ainsi qu'entre 1979 et 1984, 14 disques portant la griffe Kassav déferlent dans les bacs. Le 15e va créer l'événement. C'est lui qui fait entrer Kassav dans la légende de la musique antillaise avec une chanson de Georges Décimus pour les paroles et Jacob Desvarieux pour la musique. Le titre à lui seul est tout un programme. Le zouk, c'est le seul médicament que nous avons. En quelques semaines, ce médicament miracle déclenche une zoukmania sans précédent qui secoue l'ensemble de la communauté antillaise, guadeloupéens et martiniquais confondus. J'en savent, la vie l'arrête, qui j'en fait couper ça, sous classe c'est le médicament uni. 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 Si c'est ça le one way. Ni comme ça. Ni comme ça, ni comme ça, ni comme ça. Comme ça, 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 Soukla c'est ça médicament uni. 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 Oh malade, oh malade, oh malade. Oh malade, oh malade, oh malade. Soukla c'est ça médicament uni. 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 Mais c'est vrai ça, non? Quel autre médicament qu'on a? Le zouk. C'est le zouk. C'est le médicament. Ah oui, c'est un phénomène extraordinaire. Tout le monde dansait sur cette chanson. Tout le monde reprenait le terme Zoukla, c'est le médicament noni comme si c'était un proverbe. Même Aimé Césaire, je crois, dans un discours politique à Fort-de-France, a repris le terme de Kassav. Ça a été vraiment un phénomène extraordinaire parce que ça correspondait à une réalité. Le zouk, c'est effectivement la danse, le rythme, c'est vraiment un médicament et ça depuis la période de l'esclavage. Et deuxièmement, parce que on retrouvait une rythmique populaire qui prenait, je dirais, ses lettres de noblesse. Ce disque était dédié à ceux qui ont grandi de l'autre côté de la mer pour pas qu'ils oublient leurs racines. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a toute une génération d'Antillais qui sont nés en France, qui sont des émigrés, quoi qu'on en dise, quoi qu'on dise leur papier, que tous ces gosses grandissent dans des cités dortoirs parce que les Antillais font quand même partie de la frange de la population la plus pauvre, quoi. Ce disque-là, si tu veux, c'était aussi une façon d'essayer de rallier tous ces gens-là. Kassav, c'est quand même été le premier groupe qui marche aussi bien en France qu'aux Antilles. Je parle d'un milieu antillais. Et ça a été une chose importante pour nous parce que c'est une communauté assez importante, la preuve. Grâce à ça, on a pu par exemple faire des concerts comme le Zénith qu'on a rempli où il y avait 99,9% de Noirs. Alors je dis de Noirs parce qu'il y a aussi des Africains dedans, mais la grosse majorité, c'est des Antillais. Avec 100 000 exemplaires certifiés vendus, c'est le triomphe couronné par un disque d'or, leur premier.
le premier dans l'histoire de la musique populaire antillaise. Une sacrée potion magique que ce zouk-là, capable de guérir une communauté le temps d'un morceau. Alors, à des impressions, je veux dire que la musique antillaise en elle-même, je crois qu'elle a pris un tournant qui sera vraiment quelque chose de très important pour nous antillais et pour tout ce qui se passe autour de nous. Et surtout éclabousser disons, le monde entier, il ne faut pas être modeste, et il faut savoir que les Antilles existent. Voilà. Ce morceau sonne le départ des tournées internationales, avec en ouverture une folle équipée à travers l'Afrique. Début d'une longue histoire d'amour entre Kassav et les Africains. Bonsoir à tous, la Gazelle Michel, Tony et Gilles pour la deuxième partie du concert du groupe Kassav, avec peut-être la phase la plus explosive. Dès l'arrivée du groupe, c'est le miracle. Un miracle à l'africaine. Grâce à Canal Tropical, une émission de RFI animée par Gilles Aubringer, et aux cassettes pirates de leurs disques largement diffusés sur les marchés, le zouk fait rage à travers tout le continent. Un véritable incendie que la présence de Kassav va décupler. Bonsoir. Alors, ça va bien? Nous avons une façon de particulière de mettre tout le monde dans le bain. Alors, levez tout le monde, c'est une exception. C'est une exception, mais vous frappez les mains comme ça. Ça va bien? Ok. Yeah. Stop. Vous restez comme ça. Attention. C'est super. C'est super. Vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué? Attention. Stop. Allez-y, comme ça. À chaque fois, stop, c'est comme ça. Attention, le prochain jeu, on fera avec les bras et la bouche. Attention, tout le monde. Hey. On peut pas de là-bas. Allez, on y va. Hey, on continue, tout le monde. On y va, ok.
l'euphorie des premiers succès, le groupe s'ébranle à travers l'Afrique à la manière des baladins qui sillonnaient jadis l'Europe. Fais gaffe quand nous comptons qu'on ne soit pas 2 fois disque d'eau. Champagne à Lubumbashi. Malgré la rudesse d'une tournée tout-terrain et comme stimulés par l'accueil chaleureux du public africain, les compositeurs du groupe mettent les bouchées doubles. Du Burkina Faso au Gabon, en passant par le Sénégal, ils bricolent avec les moyens du bord des maquettes de chansons dans leurs chambres d'hôtel transformées en campements nomades. Leurs futurs disques porteront l'empreinte conviviale de ces improvisations. Vous pas mettez au début les mots, juste au début. Ouais. Parfois, les hôtels se transforment en prison pour de sombres histoires d'organisateurs véreux et de chèques en bois. En Afrique comme ailleurs, c'est ce que dans le jargon du métier on appelle une galère. Alors moi je vous dis un truc, appelez la police. Je vous conseille d'appeler la police maintenant. Non, je sais que c'est pas votre faute. Alors restez pas, c'est vous qui allez prendre des coups. Moi je pense que vous mieux appeler la police maintenant. L'avion là c'est râpé. L'avion c'est râpé là. Vous devez partir à 9h moins 10. C'est râpé. Donc ça veut dire qu'on n'a même plus. On n'a plus de bus STA, on n'a plus l'avion de mais qui sont partis. Ils sont partis. Là c'est râpé. Donc aujourd'hui il faut que nous ou demain tant pis. Et on part. Non, on part avec le bus. Si, ça doit se terminer, ça se termine maintenant. Jean-Philippe Martelly, alors qu'est-ce qui se passe exactement? Je ne sais pas trop, hein. Je sais que bon, ce matin on s'est réveillé très tôt pour prendre l'avion et en sortant il y a eu la police dehors, des gens qui nous empêchent de sortir et ils disent que bon, qu'on n'a pas payé. Alors que l'organisateur lui s'est planqué quelque part là-bas lui et puis on attend quoi. Et on a raté l'avion déjà, donc on ne sait pas et on a un concert ce soir à Douala, on ne sait pas ce qu'on fera. Mais ceci dit, le séjour que vous avez passé ici. Ah super, super. Ne vous en faites pas, il est en train de craquer. Hein. Galère. Et on espère vous revoir bientôt sur notre ligne. Demandez s'il vous plaît. Ataoke pana Congo na Braza okutu na sango ya wento aweye. Ataoke matali mama. Au-delà des péripéties d'un voyage chaotique, l'Afrique de Kassav est celle des retrouvailles, vécue comme un retour aux sources. Je crois que tout entier,
son rêve le plus cher, c'est arriver en Afrique, voir ses origines, même si on est très loin de ces moments-là. Mais c'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'on arrive pour la première fois là-bas. Durant leur tournée, les membres du groupe accomplissent le pèlerinage de Gorée, l'île sénégalaise où leurs ancêtres, réduits en esclavage, étaient parqués avant le grand voyage. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché parce que ça fait partie de mon histoire. Je sais que mes ancêtres sont passés par là. D'ailleurs, il y a une porte symbolique sur cette île où tous les esclaves noirs sont passés par là. Quand j'étais à cet endroit, ça m'a vraiment fait quelque chose de très 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 fort et j'ai voulu le ressortir. Donc, une chanson qui s'appelle En Bachenna. Pourquoi ouais, mais pays là, dis-moi pourquoi. C'est la que moi apprendre la vie, c'est la que moi connaître l'amour. Si on vient commager, non ouais non moi déjà matché. On doit marcher la marée, on va marcher la bateau, démarrer, marcher la marée, on va marcher la bateau, démarrer, marée, on va marcher la bateau, démarrer, marée, on va marcher la bateau, démarrer, on va marcher la bateau. Et ça c'est le souffle. C'est quelque chose en Afrique, parce qu'ils donnent tout, quoi. S'ils aiment un groupe, c'est des inconditionnels, quoi. Ils vont venir, le spectacle c'est à 20h, ils sont là depuis 14h, ils remplissent le stade depuis 14h, ils t'attendent comme si leur vie en dépendait. L'un des grands moments de leur périple africain est l'Angola. Premier groupe étranger à se risquer dans ce pays déchiré par la guerre civile, Kassav, par la magie de son zouk, fait figure d'ambassadeur de joie de vivre. Les gens étaient complètement fanatiques de Kassav. Je crois que si on a fait des stades de 60 000, de 80 000 personnes, c'est souvent parce que aussi, dans certains pays comme en Angola, comme au Burkina Faso, pas la législation, mais bon, on imposait aussi un certain tarif pour que les gens puissent venir au concert. Parce que souvent, beaucoup de gens qui nous faisaient venir se disaient on va faire venir Kassav comme les gens aiment, ça va marcher, donc on va faire très fort, on va gagner du blé. Et en fait, ils se trompaient largement, puisque quand on faisait un concert à 200 francs, il n'y avait que les gens qui avaient de l'argent qui pouvaient venir, et on faisait évidemment bien moins de personnes. Alors que quand les concerts tournaient aux alentours de 30-50 francs, eh ben on remplissait les stades, quoi. Ça fait bizarre, en Angola, on est arrivé sur scène, on est arrivé dans le stade, par exemple, sur un char, comme les chars aux Antilles pendant le carnaval, sur un char, comme le pape. On a fait un tour comme ça de piste, quoi, sur la piste d'athlétisme. Et quand on a voulu monter sur scène, les gens se sont tous mis debout, on a exigé qu'on refasse un tour, mais à pied, en courant. Ah, c'était quelque chose. À la piste, c'est 400 mètres, hein, en courant. Alors quand on est monté sur scène, je vais te dire, le premier morceau, c'était un peu bizarre, quoi. Mais c'est fantastique, quoi. C'est fantastique parce que quand tu as vu des choses comme ça, il me semble que quelque part, avec les années après, tu peux pas avoir la grosse tête.
On ne savait pas ce que c'était d'être adulé, on se demandait ce qui se passait, parce qu'on est tombé dedans comme ça. Et aussi, on a découvert un pays qui pour nous faisait partie de carte postale. Et en étant imprégné un peu de cette atmosphère, il y avait quelque chose de magique. Et à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est déclenché. Au niveau culturel, entre les deux, Antilles-Afrique, parce qu'on y allait le plus souvent possible par la suite. Donc forcément, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et ça a influé beaucoup sur nos compositions, sur le style musical, les arrangements, les interventions d'instruments. Écho de leur rencontre avec l'Afrique, un irrésistible mouvement afro-zouk prend naissance à cette époque. Et quand ils rentreront en France, les membres du groupe ramèneront ce clip, image emblématique de leur fusion avec le continent noir, celui de leurs racines dont ils ont puisé le meilleur de leur inspiration. Que jamais comprendre qui moi t'es que en le temps passé je sais dit ou pas même changer mon bâté qu'à s'y passer mon t'es que d'y parler bas mon t'es même oublié ça m'en t'es qu'à y procher en celle que t'y as fait moins braquer
Quel est le secret de Cassave? Sa capacité à transcender les modes, à rassembler les foules, à distiller la saveur du créole aux quatre coins du monde? Comme le dit Patrick Chamoiseau, fidèle compagnon de route depuis ses débuts, Cassave ouvre, appelle, sollicite, se montre avide d'autres clairvoyances musicales. C'est pourquoi tant d'artistes, tant de populations peuvent se retrouver dans la polyrythmie joyeuse de Cassave. Laissez-moi toujours te laisser. Moi qui t'ai tout petit, moi pas savent qui j'en mourrais. C'est un bagage, moi envie. C'est tout n'a cherché. Pour maintenant, même si bon Dieu pas t'es vrai, moi t'es qu'éri mais ciel là, pour moi t'es péri trouvé. Pour tout ça moi j'en souffrais, aïe un peu pas arrêter moi, mais j'ai envie de tourner. Même si bon Dieu pas t'es moi t'es guéri, messieurs, pour moi t'es péri trouvé. Pour tout ça, moi j'ai souffert. Aïe, préparé tes moi j'ai envie de vivre. Même si bon Dieu pas télé, moi t'es que les messieurs là, on peut ça lui trouver. Souffert, moi j'en souffert. Aïe, un peu pas de tes mains, on envie de tourner. Ok. On fait les trois voix, les 5 voix et les 2 claviers en même temps.